Nelson Mandela Day, célébré ce 18 juillet dans le monde entier, une journée consacrée aux militants de la cause anti-apartheid. Forum mondial de la langue française Liège 2015, 30 jeunes vont représenter la Côte d'Ivoire à ses assises. Enfin, la Formule 1 pleure Jules Bianchi, le jeune pilote français dans le coma depuis l'accident dont il a été victime en 2014 est décédé hier. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de suivre RTI 2. Nous sommes le 18 juillet et c'est aujourd'hui la journée internationale Nelson Mandela. L'événement proclamé par l'UNESCO en 2009 commémore la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud, à la promotion d'une culture de paix. En Afrique du Sud, les populations ont consacré 67 minutes de leur journée au service communautaire. À propos de la Côte d'Ivoire maintenant, la localité de Ombloké dans l'ouest du pays était récemment en fête. Elle a inauguré sa toute première école primaire. Les populations ont exprimé leur joie et encouragé le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions entreprises en vue de développer la région du Bassa-Sondra. Un reportage de Noagnagno Sakalou. Ombloké, nous sommes à 3 km de Tabou dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La population de la localité, mobilisée comme un seul homme, célèbre un événement, les enfants de l'EPP de Ombloké. Fini les déplacements des tout-petits à Sécréqué où la traversée de la rivière est quelquefois périlleuse pour les enfants. Fini aussi la marche à pied jusqu'à Yokobo, distant de 3 km, soit 12 km au quotidien, si l'on tient compte des allers et retours du matin et de l'après-midi. Ombloké et sa population ont associé à la célébration de cet événement mémorable pour le village le maire de la ville de Touba, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, parrain de la cérémonie, le proviseur du lycée, des chefs de service, ensemble, du beau monde pour motiver les enfants et remercier le président de la République, grâce à qui l'école primaire publique de Ombloké s'est vue dotée d'un bâtiment neuf de 3 classes et des toilettes, à travers le programme présidentiel d'urgence. Tous les intervenants ont exhorté les uns et les autres à l'entente, et surtout à un meilleur encadrement des jeunes pousses de Ombloké en devenir. Dans cette optique, les enseignants de l'école primaire publique ont été félicités pour le bon résultat des écoliers du cours moyen deuxième année, la première promotion. Sur 17 candidats, 14 sont admis à l'examen de fin d'année, soit 82,35% de réussite, un taux que parents et enseignants ont pris l'engagement d'améliorer, à défaut le maintenir. La jeunesse francophone du monde entier est bientôt réunie à Liège, en Belgique. Elle va assister au Forum mondial de la langue française du 20 au 23 juillet prochain. Il s'agit de fêter la francophonie, d'échanger, de partager les idées et projets sur le thème de la francophonie créative. 30 jeunes vont représenter la Côte d'Ivoire à ce forum. Serge Koléa et Issa Yeo. 30 jeunes Ivoiriens à Liège, en Belgique, pour participer à la 2e édition du Forum mondial de la langue française. À ce forum du donner et du recevoir, ils présenteront leurs projets sélectionnés au concours international Créativez-vous. Avant leur départ ce samedi 18 juillet, ils ont reçu les encouragements et félicitations du conseiller technique en charge de la culture et de la francophonie à la présidence de la République et de la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie. La Côte d'Ivoire que prône le président de la République, Alassane Ouattara, qui est celle d'une Côte d'Ivoire émergente, maintenant, avec des jeunes leaders responsables, maîtres de leur propre avenir, de leur propre destin, par rapport à leurs propres compétences, à leur propre qualité. Le soutien de la Côte d'Ivoire leur est acquis, le soutien du président de la République leur est acquis. Ce qu'on réserve à ces jeunes, c'est des conseils, c'est une maison avec des portes grandes ouvertes pour pouvoir les aider, les écouter, leur donner des outils qui leur manqueraient pour mettre en œuvre leurs projets. L'émergence de demain, c'est avec la jeunesse. Et donc, on est un grand nombre de jeunes Ivoiriens qui aient des projets aussi intéressants. C'est vraiment bien. La jeunesse ivoirienne aura beaucoup de choses à démontrer. Vous avez vu des jeunes qui sont pétris de talent, des jeunes qui ont démontré leur savoir-faire. Et nous voudrons nous inscrire dans le dynamisme, dans la vision du président de la République. Le projet Créativez-vous a pour ambition de doter le monde d'un espace de partage, d'expérience et d'expertise
pour les entreprises, le secteur public et les universités. Il a lieu du 20 au 23 juillet prochain à Liège, en Belgique. L'école régionale de l'agriculture d'Abidjan Sud s'engage pour le reboisement des forêts ivoiriennes. En effet, ces quelques 1000 étudiants vont planter chacun 10 arbres chaque année sur toute l'étendue du territoire national. On retrouve Noé Nyagno Sakalou. La forêt ivoirienne, de 16 millions d'hectares en 1900, elle couvre à peine 2 millions d'hectares aujourd'hui, ce qui représente 16% du territoire national. Une menace pour l'appellation de pays forestier. Une appellation qui exige du pays un couvert forestier de l'ordre de 20% du territoire national. La Côte d'Ivoire s'est fixé comme objectif d'atteindre ce niveau à l'horizon 2040. Le président de la République a donné le la, suivi du Premier ministre. La 16e promotion de l'école régionale d'agriculture d'Abidjan a décidé d'ajouter des pieds d'arbres dans cette volonté politique affichée. La matérialisation de cette ambition, l'opération de planting d'arbres à proximité de la forêt classée d'Anguededou. Chaque étudiant de la 16e promotion de l'école régionale d'agriculture d'Abidjan prend la résolution de planter 10 arbres par an. Le premier responsable de l'Institut national de formation professionnelle agricole va au-delà et prend la résolution d'instituer une journée de l'arbre. J'ai saisi cette occasion pour instituer la journée du planting d'arbres dans toutes les 10 écoles que comporte notre institut. L'Institut pourra apporter un minimum dans le grand programme national de reboisement. L'Institut, c'est 1500 étudiants. Si chaque étudiant plante 10 arbres par an, c'est environ 15 000 arbres. De quoi faire rêver le parrain de la cérémonie, le directeur général de la SODEFOR, au regard des impacts de cette action. Qui sont autour de 1500 et ils se sont engagés chaque année de planter 10 arbres par étudiant, ce qui fait déjà à peu près 15 000 arbres. Mais 15 000 arbres, c'est au moins 15 hectares par an. En 10 ans, ça vous fait déjà, on fait quand même de superficie assez importante, 150 hectares. Mais quand vous regardez la productivité de 150 hectares, c'est quelque chose déjà d'énorme. L'Institut national de formation professionnelle agricole compte 10 écoles et forme au métier de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture. Comment permettre aux handicapés visuels de découvrir les tableaux ou monuments les plus célèbres au monde? Tout simplement en les laissant toucher ces œuvres, à l'exemple du musée du Prado en Espagne. Une petite révolution dans l'univers des musées où il est interdit de toucher les œuvres. Toucher quand on ne peut pas voir, a priori impossible dans un musée. Pourtant, au prestigieux Prado de Madrid, c'est bien avec les mains que José Pedro, aveugle, découvre la forge de Vulcain de Velázquez avec l'aide d'un audioguide. Ce qui est plus en relief est plus proche de celui qui voit le tableau. Ce qui est moins en relief est plus au fond, donc tu peux te faire une petite idée de ce qu'est la perspective. De la forge de Vulcain à la Joconde, 6 reproductions en relief de grandes œuvres. Les originaux sont globalement respectés, les proportions notamment, mais priorité aux sensations. C'est compliqué pour un non-voyant de se faire une idée, de se construire une image mentale de ces œuvres. Donc nous avons recherché des tableaux qui soient porteurs d'informations, mais aussi qui soient compréhensibles. Cette exposition temporaire a été conçue en partenariat avec la ONCE, la très puissante organisation des aveugles d'Espagne. Pour elle, les musées sont trop souvent inadaptés au public qui souffre d'un handicap. Le thème de l'accessibilité universelle facilite les choses pour tout le monde. N'importe qui peut au cours de sa vie souffrir d'un handicap, même provisoire. La ONCE a aussi créé un musée où l'on peut voir et toucher les maquettes de nombreux sites ou monuments célèbres d'Espagne et du monde entier. Du Palais Royal de Madrid à la Tour Eiffel, en passant par la Statue de la Liberté ou encore la Basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Toucher encore, mais cette fois, des étoffes, des tissus, des vêtements de toutes les époques. C'est au musée du costume, toujours à Madrid, où un espace a été spécialement conçu pour les aveugles. Toucher, sentir, entendre, c'est très important. Comme je ne vois pas, je dois compenser par les autres sens et les mains t'apprennent beaucoup, énormément. Moi, comme il me reste un peu de vision, de toucher les costumes, ça t'apporte autre chose. Ça te fait imaginer leur mode de vie.
Et pour aller encore plus loin dans la découverte, il est même possible d'essayer un jupon, une collerette, un corset, pour laisser son imagination plonger dans l'ambiance d'une cour royale. Autre actualité, le festival de Salzbourg a ouvert aujourd'hui ses portes en Autriche et cela jusqu'à la fin du mois d'août. C'est l'un des rassemblements les plus prestigieux consacrés à la musique classique. Ouverture de la 95e édition du Festival de Salzbourg, l'un des rendez-vous musicaux les plus prestigieux au monde. En dépit des restrictions budgétaires réduisant le nombre de représentations à 188 contre 270 l'an passé, cette manifestation dans la ville natale de Mozart affiche tout de même de belles ambitions et misera sur des spectacles ayant déjà fait leurs preuves. Les Noces de Figaro de Mozart ou la Norma de Bellini notamment. Moment décisif de l'histoire de l'Église évangélique de l'Association des missionnaires de Jésus-Christ. Elle a été consacrée à Dieu récemment. Son édifice religieux constitue maintenant le lieu de rassemblement de ses fidèles réunis pour célébrer le culte. La communauté religieuse Association des missionnaires de Jésus-Christ, désormais consacrée pour exercer efficacement son œuvre d'évangélisation. Une façon de symboliser leur appartenance définitive à Dieu. Consécration officiée par le révérend Ouattara Moussa, directeur national de Living Water Ministries, une structure religieuse, par ailleurs autorité spirituelle de cette célébration. Cela a un symbole très important, dans la mesure que c'est Dieu qui nous permet en toutes choses. Et que le Seigneur recommence son œuvre aux hommes, il fait qu'en toute reconnaissance, nous le confions, nous lui dédions l'œuvre, afin que lui-même prenne le contrôle de son œuvre. Plusieurs hommes de Dieu et fidèles issus d'autres communautés ont honoré de leur présence cette fête en guise de soutien, d'où la satisfaction des fidèles. Vraiment, c'est une grande joie pour moi, en tant que membre de l'Église, et aussi en tant que diaconesse aussi de l'Église. Il faut dire que cette Église, vraiment, le Seigneur s'est manifesté. Et ça a été aussi un soutien sur tous les plans pour moi. Débuté le vendredi 9 juillet, par des activités culturelles et sportives, cette cérémonie de consécration a pris fin par des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Des précisions de Moussa Konaté. En Irak, une attaque revendiquée par l'État islamique. Au moins 90 personnes ont péri hier dans un attentat à la voiture piégée sur un marché situé au nord de Bagdad, la capitale. On dénombre également 120 blessés et une vingtaine de disparus. 90 morts dans un attentat suicide en Irak en plein marché. Le drame s'est produit vendredi à Khan Bani Saad, une ville à majorité chiite située à 20 km au nord de Bagdad. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque sur des forums djihadistes. Le monde de la Formule 1 est en deuil. Le pilote français Jules Bianchi est décédé hier à Nice après 9 mois de coma suite à son accident au Grand Prix du Japon en octobre 2014. Plusieurs personnalités du sport automobile ont multiplié les hommages au pilote de 25 ans. Il était dans le coma depuis un grave accident en octobre 2014. Jules Bianchi est mort vendredi à l'âge de 25 ans. La Marussia du pilote français s'était encastrée sous un engin élévateur lors du Grand Prix du Japon. Aucun pilote n'était décédé des suites d'un accident depuis la mort du Brésilien Ayrton Senna en mai 1994. Hissène Habré face à la justice le 20 juillet prochain. Le procès de l'ex-président tchadien accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de torture va s'ouvrir à Dakar, au Sénégal. À noter que c'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain sera jugé sur le continent en vertu du principe de compétence universelle. Au Congo-Brazzaville, le dialogue national sur l'avenir des institutions a ouvert la voie hier à la tenue d'un référendum sur une nouvelle constitution qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Pour terminer cette opération antiterroriste de grande ampleur en Arabie Saoudite, les autorités saoudiennes annoncent aujourd'hui le démantèlement d'une organisation liée au groupe État islamique. Elles indiquent également l'arrestation de 431 de ses membres présumés, en majorité des Saoudiens. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2.